Salut à tous, vite fait une petite présentation de cette Polyode de luxe vendue comme un modèle New All Stock sur eBay à 90 dollars. Donc c'est une Frankenwatch. C'est sûr qu'il n'existe plus de modèle New All Stock des Polyodes de luxe de nos jours. C'est des montres qui sont quand même un petit peu recherchées par les collectionneurs, par les amateurs de montres russes. Donc ici on a une Frankenwatch qui est constituée d'un vieux mouvement et d'une boîte récente avec un cadran récent. Possiblement fabriqué en Russie, mais avec plus de chances que ça vienne de Chine. Euh, donc ici, quand même, vite fait, les spécifications de la montre, c'est un diamètre de 35 mm, on a une épaisseur de 8 mm et une longueur corne à corne de 42,5, donc c'est une petite montre à porter. Son originalité, c'est son cadran avec cette typographie qu'on retrouve sur certaines polyodes de luxe des années 60. Et puis voilà, on a encore ces index qui sont creusés dans le cadran, ces index dorés. C'est assez amusant, puis un petit effet soleillé qui est assez réussi encore. Euh, donc voilà, à l'intérieur, on a le mouvement 2209, qui est donc le mouvement ultra fin qui était fabriqué en Union soviétique depuis le début des années 60 jusqu'à la chute du bloc soviétique. Donc c'est sa particularité, c'est qu'il fait 3 mm d'épaisseur, 22 mm de diamètre, il tourne à 18 000 vibrations par heure. Voilà, donc un petit mouvement assez sympa qu'on trouvait dans plusieurs marques russes qui ont donc embarqué ce mouvement et qui faisaient justement des montres fines, quoi. Donc ici, ce mouvement qui est à l'intérieur, c'est pas un mouvement neuf, c'est un mouvement qui a été récupéré dans une vieille montre probablement. Il tourne avec des valeurs qui sont assez mauvaises. Il est à plus 90 jusqu'à moins 40 secondes par jour sur le time grapher. Il a des erreurs de repère, il a une amplitude qui est pas très bonne. Donc clairement un mouvement qui aurait besoin d'un bon nettoyage et d'un bon huilage pour voir s'il retrouve un peu les valeurs de sa jeunesse. Euh, voilà, encore quelques mots sur la boîte. C'est une boîte qui est vraiment très simple, très cheap, elle est entièrement polie, elle a juste cette partie qui est brossée sur le fond. Le fond est clipsé et on a encore ce petit tuyau avec la tige de remontoir qui passe à l'intérieur. Je ne serais pas vraiment sûr qu'elle soit vraiment étanche ni même résistante à la poussière finalement. Donc voilà, la montre, quand je l'ai reçue, elle était encore pas mal pleine de débris sous le verre et sur le cadran. Elle avait des poussières, des débris. Donc je l'ai encore ouverte pour pouvoir la nettoyer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un mouvement qu'on peut sortir par derrière. Il faut le sortir par devant. Donc après, j'ai essayé de tirer la glace acrylique avec une ventouse. Et puis il se trouve qu'elle est collée à l'intérieur. Et quand elle s'est décollée, il y a encore un morceau qui a cassé. Là, on peut voir vers 2 heures, il y a un petit morceau qui est resté collé dans la boîte. Donc, alors j'ai quand même recommandé un verre acrylique. On peut trouver des verres acryliques pour 3 ou 4 euros. Avec les frais de livraison, peut-être 5 euros pour changer la vitre. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrivais toujours pas à sortir le mouvement parce que finalement, la boîte se sépare en deux ici. Je précise que je suis loin d'être horloger, je ne suis même pas du tout horloger. Et voilà, on peut ouvrir la boîte finalement en utilisant un de ces outils qui permet d'ouvrir les fonds de boîte clipsés. Et finalement, j'ai enfin pu atteindre le cadran pour pouvoir lui mettre un petit coup de nettoyage, dépoussiérage, pour déjà essayer d'améliorer ce que je pouvais améliorer sur cette montre qui est donc clairement une Frankenwatch. On voit encore qu'il y a un bracelet en cuir ici. Alors il a une odeur de cuir, mais par contre il est vraiment très fin, très cheap, avec une petite boucle générique. Mais bon, il fait encore le job, c'est pas le pire de ce qu'on peut trouver sur cette montre. Voilà, moi je dirais que si vous avez 90 dollars qui vous brûlent le fond des poches, puis que vous avez envie d'une montre russe, bah, essayez plutôt de trouver une montre d'occasion authentique en faisant les recherches nécessaires, en allant sur les forums, en partageant avec les gens qui connaissent réellement l'horlogerie russe pour avoir des avis. Et puis sinon, bah, achetez une Vostok neuve, une Vostok neuve chez Meranum ou sur Vostok Inc., c'est le site officiel de Vostok. Bah, voilà, là vous êtes sûr que vous avez une montre authentique avec un mouvement qui est neuf, qui tournera dans des valeurs acceptables et puis qui sera en plus garanti au moins une année. Voilà. Ce qu'on peut encore noter, c'est qu'il y a ce petit emballage qui est assez rigolo. J'aime bien le fermoir en fait, j'avais jamais vu un fermoir de ce type-là. Voilà, c'est une boîte en carton. Ouais, finalement, c'est encore ce que je préfère dans cette montre. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.